Donc les 3 branches ne sont pas incompatibles. Attention, ça ne veut pas dire que si vous faites des illustrations de commande, vous ne pourrez jamais faire d'illustration jeunesse, vous ne pourrez jamais avoir une boutique en ligne, pas du tout. C'est pas ce que je veux vous dire, mais je pense que c'est important que vous poussiez une activité en avant plus que l'autre et que vous dites bon c'est ça que je veux mettre en avant, je peux faire un peu de ça à côté mais c'est ça mon activité principale, c'est ça qui me rend heureux, c'est ça que j'ai envie de pousser en avant et c'est pour ça que j'ai envie d'être reconnue. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour un nouvel épisode d'Illustration le podcast. Moi c'est Elodie et aujourd'hui on va voir ensemble les solutions les plus efficaces pour générer des revenus rapidement grâce à vos dessins et ce même si vous avez peu ou pas du tout d'abonnés. Donc c'est un petit peu le cas de tous les illustrateurs quand on se lance, hein, c'est normal de n'avoir aucune audience, de n'avoir aucun abonné, d'ouvrir ses premiers réseaux sociaux, ses premières plateformes, etc. et de commencer à zéro. On est tous passés par là, tous les illustrateurs renommés sont passés par là, donc c'est pas une fatalité, c'est normal. Mais je vais déjà dans cet épisode, je vais vous montrer comment mettre le pied à l'étrier en générant rapidement des premiers revenus en fait, histoire de pouvoir commencer justement à mettre le pied à l'étrier, de vous plonger vraiment dans le monde de l'illustration, voir un petit peu comment ça se passe, voir un petit peu comment se déroule le contact avec les clients aussi. Donc je vais vous parler de quelque chose que moi j'ai fait en fait à mes débuts et que je remarque que beaucoup d'illustrateurs font également. Ensuite je vais vous donner mes conseils pour augmenter la portée de vos publications sur les réseaux sociaux et ce même si vous avez 0 abonnés actuellement. Je vais aussi vous expliquer pourquoi c'est important de ne pas trop se dissiper. Et enfin, on va voir ensemble comment gagner en légitimité pour que les clients vous fassent confiance et aient envie de travailler avec vous. L'idée en fait de cet épisode, c'est de vous permettre de générer vos premiers revenus, histoire de pouvoir financer votre rêve de devenir illustrateur ou illustratrice. Et comme je vous disais, de mettre un petit peu le pied à l'étrier, de pouvoir avoir cette gratification en fait de vendre vos premiers dessins, vos premières illustrations et de vous dire c'est bon, ça y est, je commence à faire des ventes, ça va vous rebooster, ça va vous redonner confiance en vous, ça va vous donner envie de passer au palier suivant. Donc voilà, je pense que on passe tous un peu par là. Moi je me souviens que c'était la phase, je me souviens d'avoir été dans cette phase là, c'est-à-dire la phase où tu commences à faire tes premières ventes, etc. Et ça crée un élan en fait et ça te redonne la motivation pour avancer plus loin et de faire des choses un peu plus ambitieuses par la suite. Le but également avec cet épisode et le fait de générer des premières ventes de vos dessins, c'est de financer votre projet donc dans l'illustration, éventuellement quitter votre boulot, mettre de l'argent de côté aussi, acheter du matériel, tout ça c'est important aussi quand on démarre, donc voilà, donc c'est le but de cet épisode et j'espère que ça va pouvoir vous être utile. Alors le premier conseil, et c'est quelque chose que j'ai encore jamais dit nulle part, c'est de faire des illustrations personnalisées. Alors c'est tout bête, hein, vous y aviez sûrement déjà pensé, mais c'est quelque chose qui fonctionne à fond, de faire des commandes pour des portraits, des commandes pour des portraits de famille avec le chien, la mère, le père, le grand-père et le bébé, etc. Ou encore des illustrations de portraits de bébés avec le prénom, etc. Tout ça, ça fonctionne à fond, quel que soit votre style, si vous en parlez autour de vous. Vous n'avez même pas besoin d'avoir des réseaux sociaux, vous en parlez autour de vous, il y aura forcément quelqu'un qui sera intéressé. C'est quelque chose qui fonctionne à fond, tout ce qui est personnalisé, ça marche super bien. Alors pourquoi j'en ai jamais parlé jusqu'ici, c'est quelque chose que je conseillais pas forcément de faire jusqu'ici. Parce qu'en fait c'est pas le meilleur moyen de générer des revenus parce qu'on le sait, les commandes personnalisées c'est surtout pour des particuliers et les particuliers ils ont rarement des gros budgets, ils ont rarement des budgets colossaux, donc en fait c'est bien en revanche je pense de commencer quand on commence dans l'illustration de commencer par ça parce que ça vous permet de mettre le pied à l'étrier. Ça vous permet de faire vos premières ventes, ça vous permet de gagner un petit peu en confiance, vous dire il y a des gens qui me font confiance pour travailler avec eux donc c'est chouette. Ça vous permet un petit peu de voir comment ça se passe avec les clients, de faire un devis, de faire des contrats, etc. Donc c'est une première approche en fait de ce métier client, service, etc. Donc c'est vrai que c'est une bonne chose et en fait je me suis rendu compte que moi je l'ai fait quand j'ai débuté, je faisais des commandes clients, des portraits, etc. Et je me rends compte que tous les illustrateurs, il y en a énormément qui le font ou qui l'ont fait à un moment donné. Je sais que Adolidé par exemple le faisait à un moment donné. Je vois plusieurs de mes étudiants qui le font et je me dis oui mais en fait moi aussi je l'ai fait quoi. Donc même si aujourd'hui je me dis bon c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, en tout cas à un moment donné ce que j'ai envie de vous dire c'est que c'est une bonne façon de mettre le pied à l'étrier. Par contre il faut pas le faire trop longtemps, il faut s'arrêter à un moment donné parce que
ça prend beaucoup de temps de faire des illustrations personnalisées et que le temps en fait c'est de l'argent, je vous apprends rien, et que en fait ça se monétise. Et enfin moi je sais qu'à l'époque je vendais mes portraits 50 balles, donc ne faites pas comme moi. Après j'avais augmenté, j'avais fait 100 euros, puis 150 euros, je crois que je m'étais arrêtée à 150 euros. Et après j'avais arrêté parce que je m'étais rendu compte que bah non c'est pas intéressant, enfin quand vous faites des projets à 300, 500, 1000, 2000 avec des vrais projets, des vrais clients pro, voire des fois ça va beaucoup plus loin, il n'y a pas de limite, enfin tu peux faire des projets à 5000, 10 000, enfin voilà. Quand vous commencez à faire des projets comme ça avec des vrais clients pro, bah du coup vous arrêtez de faire des projets pour des particuliers, en tout cas des projets enfin voilà, qui sont pas aussi rémunérateurs évidemment. Donc c'est pour ça que j'en avais jamais parlé, mais je pense quand même que c'est pas inintéressant, encore une fois pour les illustrateurs qui se lancent, et qu'encore une fois franchement vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse audience pour ça. Vous en parlez autour de vous, ça peut être du bouche à oreille et je suis sûre que quel que soit votre style, vous allez pouvoir trouver des personnes intéressées pour des commandes personnalisées. Alors le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de partager votre process et de le partager si possible en vidéo. Vous le savez sûrement, les vidéos ont vraiment le vent en poupe en ce moment sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram et surtout le format Reels. Donc Instagram a littéralement repris le concept de TikTok, donc c'est ces vidéos dynamiques avec des transitions rigolotes, de la musique sympa, etc. Un petit peu, voilà, un format un peu qui captive en fait. Et c'est ce qui cartonne en ce moment sur Instagram également. Donc en fait ce que je vous conseille c'est d'investir dans un truc comme ça là. C'est un espèce de bras en fer là, ça coûte rien, j'ai acheté ça sur Amazon. Et en fait vous voyez là vous pouvez régler ce truc là pour le mettre à l'accrocher sur votre bureau ou alors sur une étagère comme ça là, au-dessus de vous. Et après vous filmez ça, ça se tourne, vous voyez, vous mettez votre téléphone dessus, c'est une pince en fait, et vous pouvez le tourner dans tous les sens pour trouver l'angle qui vous plaît, etc. Il n'y a pas besoin de matériel sophistiqué vraiment pour faire de la vidéo de dessin. Moi j'ai fait plein de vlogs avec ça, ça suffit amplement. Il faut juste faire attention en fait si vous le mettez sur votre bureau, bah, ça risque de bouger en fait quand vous allez dessiner. Donc soit essayer de le mettre au-dessus d'une étagère, comme moi j'en ai une juste là au-dessus, et ou d'essayer de pas trop bouger, mais sinon voilà, vous avez juste besoin de ça. Vous essayez de prendre plusieurs angles différents histoire de pouvoir faire des transitions sympas. Ensuite pour trouver de la musique, ce que je vous conseille de faire c'est d'aller dans l'Explorer d'Instagram. L'Explorer c'est, vous savez, c'est la petite loupe en fait qui se trouve dans les icônes en dessous là. Vous cliquez dessus, en fait sur la droite vous aurez un reel. Et en fait si vous cliquez dessus et que vous scrollez comme ça, vous aurez accès à plein de reels. Normalement ils sont censés être adaptés à vos goûts. Et du coup bah, vous pouvez regarder la musique qu'il y a, enfin voilà, décider, enfin enregistrer les différentes musiques pour les retrouver plus tard, pour vous les mettre dans vos reels. En fait, pourquoi c'est important de faire des reels quand on veut gagner en visibilité, qu'on veut augmenter la portée de ses publications, c'est que Instagram vous propose des reels même si vous n'êtes pas abonné à un compte en fait. Il va vous le mettre plus facilement justement dans cette page Explorer et donc vous allez risquer d'avoir une meilleure portée avec ce genre de contenu parce que c'est un contenu que Instagram a envie de mettre en avant parce qu'il a un petit peu envie de piquer le marché de TikTok. Donc en fait vous savez que quand vous faites ça, même si ça fonctionne un peu moins quand ça s'est vraiment lancé, les reels ça fonctionne encore et c'est voilà, c'est quelque chose qui peut vous rapporter beaucoup plus de visibilité que de simples publications. Et bien sûr, n'oubliez pas d'utiliser des hashtags pour aider Instagram à classer vos publications et qu'ils puissent les mettre en avant plus facilement. Pour ça, vous pouvez aller sur les comptes d'illustrateurs que vous aimez bien, qui ont peut-être un style similaire à vous, regarder un petit peu les hashtags qu'ils mettent et copier comme ça une liste de hashtags que vous allez pouvoir réutiliser par la suite. Mais surtout, attention à utiliser des hashtags quand même pertinents par rapport à ce que vous avez dans votre vidéo. Si vous mettez, je sais pas, hashtag cheval et qu'il n'y a pas de cheval, vous voyez, ça va pas envoyer un bon message à Instagram. Donc essayez d'avoir plutôt des hashtags qui correspondent vraiment, au moins 3 hashtags qui correspondent vraiment à ce qui se trouve dans votre vidéo. Vous voyez, si c'est process, illustration, illustration en cours, enfin ce que vous voulez, vous pouvez mettre en français et en anglais. En anglais ça fonctionne mieux, évidemment il y a plus de chances qu'il y ait plus de gens qui tombent dessus. Mais en français ça fonctionne aussi, il y a quand même le marché français qui peut tomber dessus. Voilà, mais essayez quand même de faire attention à ça. Et voilà, essayez d'avoir quand même quelques hashtags pour bien classer, pour aider Instagram à bien classer votre contenu. Troisième conseil pour générer rapidement des revenus dans l'illustration,
c'est de réduire son champ d'action. Alors ça peut paraître contre-productif comme ça, mais si vous vous dissipez, si vous allez à droite, à gauche, que vous voulez faire un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça, bah en fait vous allez faire un peu de tout, mais rien vraiment de concret, et en tout cas vous allez avancer beaucoup moins rapidement que si vous choisissiez une branche et que vous allez à fond dans cette branche. Alors par exemple, moi je détecterai 3 branches principales dans l'illustration. Donc je dirais qu'il y a l'illustration jeunesse, l'illustration de commande et le fait d'avoir une boutique en ligne. Donc en fait un illustrateur qui a une boutique en ligne et qui fait que ça en fait, qui vend que ces illustrations imprimées sur des objets, que ce soit carnet, bloc-notes, affiches, etc., etc. Donc les 3 branches ne sont pas incompatibles. Attention, ça ne veut pas dire que si vous faites des illustrations de commande, vous ne pourrez jamais faire d'illustration jeunesse, vous ne pourrez jamais avoir une boutique en ligne, pas du tout. C'est pas ce que je veux vous dire, mais je pense que c'est important que vous poussiez une activité en avant plus que l'autre et que vous dites bon c'est ça que je veux mettre en avant, je peux faire un peu de ça à côté mais c'est ça mon activité principale, c'est ça qui me rend heureux, c'est ça que j'ai envie de pousser en avant et c'est pour ça que j'ai envie d'être reconnue. Donc ça c'était pour les branches, mais c'est important aussi de choisir une niche pour laquelle vous allez devenir une experte en fait. Ça peut être une niche en illustration, ça peut être illustration de food, illustration de mode, illustration de bien-être, ça peut être plein d'autres choses, je vous en ai donné 3 mais ça peut être plein d'autres choses encore. Et en fait réduire votre champ d'action, en fait ça va également permettre de vous faire gagner en légitimité et de vous faire connaître comme experte dans votre niche en fait. Si vous êtes illustratrice de mode, vous allez pouvoir devenir vraiment une experte dans votre domaine. Si c'est illustration de food et que vous faites que des illustrations de food, les gens vont vous connaître comme une illustratrice de food et pensez à vous le jour où il y aura un projet un projet food. Alors évidemment quand vous choisissez votre niche, essayez de choisir une niche qui soit quand même un minimum commerciale, où il y a quand même des possibilités de projets. Par exemple si vous choisissez une niche gothique, il y aura sûrement des projets mais il y en aura peut-être moins, vous voyez. C'est une niche qui va être quand même plus restreinte et qui va être plus dans un domaine en particulier. Après quand on a une niche, ça veut pas dire qu'on va faire que tout le temps les mêmes illustrations. C'est à dire que si vous faites des illustrations mode, c'est pas parce que vous avez des illustrations de mode dans votre portfolio qu'on va vous demander de faire que ça. Mais disons que ça va vous permettre d'ouvrir des portes comme ça et d'être reconnu plus rapidement pour quelque chose. Et enfin le dernier conseil que j'ai envie de vous donner pour générer des revenus rapidement grâce à vos dessins, c'est de développer une série d'illustrations et de commencer à démarcher. N'attendez pas en fait que les clients vous trouvent, parce que dans un premier temps il va falloir aller les chercher. Donc ça veut dire frapper à la porte virtuellement, parce que je vous conseille surtout de prospecter par mail ou par téléphone éventuellement, mais bon aujourd'hui ça se passe quand même surtout par mail. Créer cette série d'illustrations en fait homogènes, ça va vous permettre de montrer un petit peu votre travail et que le client puisse se projeter dans votre travail en fait. Et d'ailleurs si vous avez été dans une école et qui vous a dit de faire un portfolio avec plein de choses différentes pour montrer comme ça une multitude de capacités, j'en profite pour vous dire ça c'était pour votre jury, c'était bien, mais pas pour les clients. Les clients c'est le contraire en fait. Les clients ils ont vraiment besoin de vous mettre dans une case, ils ont vraiment besoin de savoir ce que vous faites parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir de mauvaises surprises en fait en vous embauchant. Si vous prennent sur un projet, ils n'ont pas envie d'avoir autre chose que ce qu'ils ont vu. Donc pour avoir confiance, pour pouvoir vous embaucher, pour pouvoir vous confier leur projet, ils ont vraiment besoin d'avoir un portfolio homogène devant eux. Donc ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est soit partager votre compte Instagram. Mais le problème en fait en partageant un compte Instagram, c'est que une fois qu'il est sur Instagram, le client tiens c'est pas mal ça aussi, puis tel illustrateur et puis tel. Vous voyez, c'est vite, c'est un peu la jungle Instagram, hein. C'est un puits sans fond d'inspiration, etc. Donc c'est un petit peu le problème si vous partagez votre compte Instagram, c'est que il peut très bien en fait dire trouver autre chose et puis filer quoi. Donc en attendant d'avoir un site internet, ce qui est quand même l'idéal en fait, d'avoir un site internet, parce que c'est un outil génial de marketing pour pouvoir partager son travail, c'est un outil génial pour pouvoir faire entrer votre client dans votre univers et de pouvoir l'amener dans un entonnoir qui va le faire amener à devenir votre client. Donc vraiment je vous encourage à garder ça dans un coin de votre tête. Mais en attendant, ce que vous pouvez faire,
Et ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un PDF optimisé avec plusieurs illustrations. Vous pouvez mettre aussi dedans, en profiter pour mettre un petit peu le contexte de vos différentes illustrations. Si vous avez eu quelques projets comme ça, c'est bien de décrire en fait à quoi correspondent ces illustrations. Et faire en sorte de bien l'optimiser et de l'envoyer par mail, vous voyez. Soit de l'envoyer par mail directement, soit incorporer des illustrations dans votre mail. Et si le client veut en voir plus, vous lui envoyez votre PDF avec plus d'illustrations, genre par exemple une dizaine, quelque chose comme ça. En attendant vraiment d'avoir un site internet qui fasse pro et qui envoie le message à vos clients que vraiment vous n'êtes pas là pour rigoler, que vous êtes illustrateur et que c'est vraiment votre métier, ce PDF ça peut être une option pour pouvoir garder votre client sous le coude, qu'il s'en aille pas dans la nature et qu'il soit focus sur votre travail. Donc n'ayez pas peur de démarcher, n'ayez pas peur de prospecter. Quand on débute, on est obligé d'en passer par là. Les gens ils vont pas vous trouver comme ça par hasard malheureusement. Donc on est tous passés par là. Moi j'en ai fait pas mal aussi de prospection. Je me souviens d'avoir envoyé des centaines de mails. Donc vous voyez, faut pas avoir peur d'y aller. Et faut pas avoir peur de se prendre des refus ou des non-réponses parce que ça c'est normal aussi. Voilà. Donc voilà, c'était mes conseils pour vous, pour que vous puissiez générer le plus rapidement possible des revenus, vos premiers revenus, vos premières ventes. Si vous voulez écouter d'autres conseils liés au business de l'illustration, je vous invite à cliquer sur l'écran qui se trouve après pour découvrir d'autres vidéos en lien avec l'illustration ou de vous rendre directement sur mon blog sur elodie-illustrationvacarnes.net/blog. Pour l'heure, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un prochain épisode d'Illustration, le podcast. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Bye bye.